2 secondes. Et... Oh, c'est bien. Oui. Ah. Ouais. Elle parle comme ça. Bienvenue pour un autre épisode Oui. de notre super podcast. Sous les étoiles filantes. Exactement. Il y en a beaucoup. Pas trop. Pas trop. On va vous mentir. Pas trop. Pas trop. Et puis il y a la ring light, donc on voit encore moins les étoiles. Voilà. Je les 2 ai vues secondes. hier. En vrai, plus sérieusement, ça va être plus naturel aujourd'hui. Il y aura moins de, même si ça a toujours été naturel, tu vois, il y aura moins de formalités. Il n'y a pas un thème. Il n'y a pas de rien. sujet. Voilà. Il n'y a On même va pas de juste thème. blablater, en fait. Mais du coup, là, je pense qu'on va nous voir vraiment comme on est tous les jours, tu vois. C'est-à-dire comme on était il y a 2 secondes, quoi. Oui, mais quand en fait on sait qu'on filme, tu vois, c'est différent. Sauf que là, on sait qu'on filme, mais on sait aussi qu'on peut genre parler de tout et de rien. On va pas parler de l'amour parce que voilà, C'est pour un autre épisode. c'est pour un autre épisode. Surprise. Surprise. C'est dans longtemps pour eux, du coup, parce que là, c'est dans 2 épisodes, pas le prochain, l'autre. Ouais. Parce que le prochain, c'est la manifestation. Et celui d'après, c'est l'amour. Yes. Le silence, on n'en parlait pas. Mais toi, quelle est ta vision du silence? Mais le silence, c'est ça. Pendant tout le podcast, on est comme ça. Si tu essaies de porter attention Ouais. sur ce qu'il y a entre les sons, donc le Mhm. silence, quoi, Mhm. c'est trop bizarre. Et tu comprends que c'est l'origine de tout dans ce monde. Après, il y a des gens qui aiment pas le silence. C'est vrai. Genre moi, par exemple, je n'aime pas le silence. Mais Voilà. sauf que le silence, c'est partout, même quand on parle. C'est vrai, mais arrête de me dire ça. me Entre les stresse. mots, parce que tu vois, maintenant, tu fais attention. gueule. Et donc, c'est compliqué. Ouais. Et ouais. Mais ouais, j'aime non. pas le silence du tout. C'est-à-dire que c'est tout court, mais dans mes relations, par exemple, genre amicales, amoureuses, tout ça, on va pas revenir sur l'amour. Non. Mais, mais genre dans les relations, quand il y a une personne genre qui est silencieuse, ou quand je lui pose une question et que la personne ne répond pas, tu sais, Ouais, prends du temps. mais moi je me fais des films de ouf dans ma tête, hein. Je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'il est en train de penser de moi? Enfin, je me disais ça, hein. Avant. Seigneur Santa. Oh, le regard de manifestation. L'univers ne voit pas ça. Ne Ok. voit pas. Vous pouvez faire un petit clin d'œil comme ça sur le côté. L'univers ne le sait pas. L'univers ne voit pas. En fait, le silence, ça fait super peur, mais au final, c'est là que la plupart des choses peuvent naître. C'est-à-dire que sans silence, tu ne peux rien faire naître de nouveau. Donc si tu veux penser d'une manière différente, faut te mettre dans le silence, parce que sinon, bah, c'est pas nouveau. Bah, c'est pour ça qu'on C'est de là médite, que c'est naît pour le ça son. qu'on... Mais même, tu sais, c'est tout bête, mais du coup, quand tu réfléchis, etc., avant de parler, à la base, il y a un silence, forcément, qui s'impose, Oui. tu vois. Sauf que, personnellement, genre, j'ai l'impression que ma pensée, hop, elle sort direct, tu vois. On en avait parlé de ça tout à l'heure, Ouais. mais genre, dès que je ressens une émotion, je parle direct. Et après, je regrette. Parce qu'en fait, pour moi, juste, j'ai l'impression que le silence, je sais que le silence est constructif, tu vois. Mais moi, il faut que je le dise direct, parce que je sais pas. Parce que s'il n'y a pas de son à l'extérieur, j'entends encore plus fort le son à l'intérieur de ma tête. Bah, comme quand j'essaie de dormir le soir, tout simplement. J'essaie de m'endormir, j'entends beaucoup trop de bruit. Des fois, j'entends des musiques et tout. Des fois, les sons deviennent réels, parce que tu sais, tu commences à t'endormir. Mais en fait, je sais pas trop comment Tu expliquer lis, ça. genre, tes pensées. Mais en fait, c'est une lecture automatique, tu vois. Dans le sens où je me concentre pas pour les lire. Ou toi, tu te concentres pas pour entendre telle et telle voix, tu vois. C'est genre intuitive. De façon intuitive, tu vois. Et donc, pour toi, dans la vraie vie, c'est plus facile de lire Oui, que et puis d'écouter. genre, pour moi, genre, je lis pas mes pensées, tu vois. Dans le sens où elles sont là, et c'est juste des fichiers ouverts, et en fait, genre, juste, c'est hyper encombrant. Et je pense qu'on a le même état de base. Moi aussi, c'est comme ça. Ouais. Mais si je me concentre dessus, je les entends. Bah, moi, si je me concentre dessus, du coup, je vois mot par mot, tu vois. Genre, je vois de façon concrète. C'est vraiment comme si il y avait plein de fichiers ouverts, tu sais. Et que quand je me pose sur un fichier en particulier, là, ouais, tu vois, je vais me concentrer sur ce fichier-là. Et du coup, là, ça va prendre sens. Mais c'est hyper dérangeant aussi, genre, de voir plein de fichiers ouverts, tu vois. Oui, mais c'est ça tout le temps, pareil dans Ça, ma tête. c'est... Et qui sont souvent accompagnés d'émotions. Et c'est vraiment une émotion constante. Bah, quand j'étais mal en fond tout le temps, c'est-à-dire que j'étais en petite dépression, on va dire ça, en déprime, parce que j'ai pas été diagnostiquée dépressive, mais disons que j'ai fait comme un deuil. Bah, c'était tout le temps en fond, même si de surface j'allais bien et que je le montrais. En fond, il y avait toujours ce sentiment désagréable. Et c'est avec cette pensée-là, en fond, qui était toujours là, et ces souvenirs. Enfin, c'est toujours lié, pensée, souvenir, émotion. Mais tout se joue sur l'émotion, tu vois. Et en même temps, c'est hyper désagréable. Parce que par exemple, quand il y a plein de fichiers ouverts, tu vois, et qu'il y en a un qui est négatif, bah, je vais ressentir genre une émotion négative avant même, c'est très compliqué, mais avant même de lire
le contenu du fichier. Ok. Oui, je sais pas trop comment l'imager parce que c'est Si. assez flou, mais en fait, je vais ressentir avant même d'avoir la pensée en question. Et en fait, c'est en fonction de mon ressentiment, tu vois. Je vais ressentir quelque chose, je vais me dire, oh, c'est négatif ça. Et bim, tu vois. Et là, bim, le fichier, il devient apparent, tu vois. Vraiment, on va dire ça comme ça. Je pense que ça peut être dans les deux sens. Enfin, personnellement, ça peut être dans les deux sens. Alors, d'abord la pensée, puis l'émotion négative qui vient. Ou alors d'abord l'émotion et après la pensée. Et en général, quand c'est d'abord l'émotion, c'est que c'est vraiment pas bon. C'est vraiment un truc vénère, vrai. Sinon, c'est la pensée qui crée l'émotion, en fait. Voilà. Oui, moi aussi, ça m'arrive. Souvent, c'est la Oui, pensée qui oui, crée oui. l'émotion. Je sais pas pourquoi, tu vois. Sans Et mon penser derrière. cerveau, automatiquement, va chercher une raison. Et donc, Oui. la raison va souvent être négative, tu vois. Et là, je vais faire, ah, je comprends mieux, tu vois. Et dans l'autre sens aussi, ça marche. Mais c'est souvent ce truc de, je me sens hyper angoissée, je sais pas. Tu vois, quand par exemple, on me demande, mais pourquoi t'angoisses? Je sais pas. Et donc, tu Et cherches là, une raison. bim, tu vois. Et je vais dire, ah, je sais. Je faisais l'erreur avant de chercher une raison. En mode, ah, c'est pour ça, ça, ça. Et souvent, j'étais triste pour un truc. Et j'en profitais pour avoir toutes les raisons qui me venaient. Ah, mais j'ai ça aussi, j'ai ça, j'ai ça. Puis tu creuses, tu Oui, creuses, oui, tu oui. creuses, tu creuses. Oui. Tu chiales, tu chiales, tu Exactement. chiales. Pour plein de raisons, alors qu'à la base, tu pleurais juste parce qu'il y avait plus d'énormes pingouins dans le frigo, tu vois. Mais après, je pense que ça, c'est une façon d'alimenter. En cherchant une raison à cette émotion, t'alimentes cette émotion, tu vois. Alors que cette émotion, elle est juste là, en fait, pour te C'est passager, normalement. protéger. Normalement, Ça c'est dure pas passager, ça longtemps. dure 5 minutes, normalement, maximum, une émotion. Donc, quand vous voyez qu'en fait, l'émotion dure plus longtemps, Tu c'est l'entretiens. pas pour vous rejeter la faute, C'est mais toi qui quelque part, l'entretiens. tu l'entretiens, quoi, tu vois. Moi, je me faisais littéralement contrôler par l'émotion parce que pour moi, ben, c'était tellement fort qu'en fait, ça venait direct, tu vois, les mots, ils venaient direct et la pensée aussi, et puis ça n'arrêtait pas, en fait. Vraiment, je passais des nuits et des nuits à, voilà, à la nourrir, en fait. Et depuis que j'ai commencé à apprendre sur la force de la pensée, etc., des mots, de tout ça, ben, je me suis dit, ok, donc en fait, je nourris cette émotion. Et c'est compliqué, en vrai, de se dire, mais comment? Parce que j'en souffre, tu vois. Je peux pas me faire souffrir. Mais quelque part, si, Ton en fait. cerveau, il aime, C'est la zone il de veut confort. souffrir. C'est ça, C'est la zone de c'est confort. juste la zone de confort, en fait. Ouais. C'est impressionnant. Et quand j'ai compris qu'en fait, c'était moi qui alimentais ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bah, t'es triste? Ok, t'as le droit d'être triste, vas-y. Et juste, je relâchais tout. Je chialais tout. Et souvent, maintenant que tu le dis, j'avais pas l'info des 5 minutes, ça dure pas plus de 5 minutes. Mais oui. Je m'autorise à broyer du noir, en fait. Juste, je m'autorise à broyer du noir un peu. Pas super longtemps, mais même toute une soirée, même toute une nuit s'il faut. Mais ça fait du bien. Et tu sais que c'est passager. Surtout, se garder en tête, c'est passager. Rien n'est figé. Ça, en réalité, t'es bien. Et c'était juste les vagues en haut de l'océan, en surface. Mais qu'au fond, j'avais juste un océan profond et calme, en paix. Et j'étais heureuse. J'avais, on va dire, cette envie de me permettre de douter. Perso, c'est pas genre, oui, t'as le droit. C'est juste, bah, remplace là par quelque chose de positif, tu vois. Genre toi, par exemple, tu vas te dire, je vais laisser passer cette nuit, tu vois. Sauf que moi, je vais pas me forcer, mais robotiquement, avec des affirmations robotiques, je vais me dire, mais non, mais tu as déjà ce que tu veux, tu vois. Mais t'es déjà très bien. Genre, ça te suffit. Truc. Et en fait, je vais me forcer. Gratitude aussi. Et il y a des jours où, oui, j'écris, je médite, et ensuite ça va de suite mieux, tu vois, très souvent. Parce que du coup, je pense à autre chose, en fait, je mets mon focus sur autre chose, donc l'énergie suit, tu vois. Et des fois, c'est très compliqué parce que tu te dis non, c'est pas j'ai envie d'être mal, mais là, juste, j'arrive pas, parce qu'on arrive toujours, en fait, on fait le choix de littéralement tout dans notre vie, même de nos pensées, mais j'arrive pas à affirmer, tu vois. J'arrive pas, puis je sais que ça m'aidera, ça me fera me sentir mieux, mais là, j'ai envie de penser à des choses négatives. Comme tu dis, genre ça m'arrive, tu vois. Mais vraiment, tellement rarement comparé à avant. Ouais. Tu vois, de rester dans cet état négatif et de me dire ça va passer. Mais c'est ça qui a tout changé en toi, ouais. Qui fait évoluer, c'est changer les pensées, c'est la chose qui est à la base de tout. Les pensées engendrent les émotions, les émotions agissent, donc en fait vous poussent à l'acte, et l'acte est suivi de conséquences. En gros, c'est ça. C'est ça, les conséquences. Et les conséquences, c'est l'environnement que vous avez aujourd'hui, la vie que vous avez aujourd'hui, le travail, le corps que vous avez, la santé, l'entourage, tout ça. Je comprends les gens qui vont être énervés en entendant ça, parce qu'ils disent, mais j'ai une maladie, par exemple, ou j'ai un bras en moins, je l'ai pas choisi. Bien sûr. En soi, si t'es né comme ça, oui, c'est vrai que tu choisis pas consciemment la plupart des choses. Et en vrai, c'est horrible à dire parce que genre je me sens pas forcément légitime d'en parler, sincèrement, tu vois, parce que j'ai pas ça en fait. Oui. Et c'est trop facile, c'est trop facile de dire tel ou tel truc, tu vois. T'as pas choisi ce avec quoi t'es né, mais selon les croyances, en fait, si. Si tu t'es incarné dans ce corps, c'est pour une bonne raison et t'as choisi tous ces éléments. Bah en fait, tu vois, on a chacun une mission de vie en fait, et c'est pour ça, pour moi, tu vois, le déjà vu, c'est un peu ça, tu vois.
Genre l'âme, elle a une expérience à vivre propre à elle-même, tu vois. Chacun a une expérience à vivre propre à elle-même. Sauf qu'en fonction de ta manifestation, parce que tout est manifestation, et j'avoue que j'ai un peu la flemme de répéter choix. Ouais. Donc là, comme ça, on le comprend. Bah, en fonction des manifestations, etc., de la programmation pendant l'enfance, etc., du cerveau, des pensées, des croyances, etc., ça fait que ton expérience va être basée sur ça. C'est comme si t'avais... Enfin, pour moi, avant de s'incarner dans cette vie, tu as choisi ton corps, ta famille, l'endroit où tu vas être, l'époque, juste ton avatar, tout simplement. Et t'as prévu des éléments sur ta route que tu vas rencontrer ou non, parce qu'il y a toujours le libre arbitre sur le moment. Et en gros, c'est un peu comme t'être mis dans une rivière comme ça, et te dire, bah voilà, normalement, je dois suivre le cours d'eau, tu vois. Mais tu peux très bien dévier, changer de cours d'eau, t'échouer sur le bord. Enfin, c'est très bien possible. Mais en gros, le dessin, je le vois comme ça, c'est te mettre en haut d'une rivière que t'as choisie à la base. Et après, je suis ça peut d'accord. toujours changer, ça peut. C'est une croyance peut-être propre à moi-même, tu vois. Mais le point d'arrivée sera toujours le même, peu importe le chemin que tu prends. Et je parle pas du chemin d'arrivée en mode de la mort, hein. Enfin, voilà. Mais je parle vraiment du chemin d'arrivée en mode le projet que tu as, peu importe si tu passes par tel ou tel truc, tant que tu crois que tu vas avoir ce projet, bah, ça va être ton accomplissement, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment genre par étape. Tu vois, Je suis d'accord avec toi si on prend l'échelle de plusieurs vies. Si on part de la base que la réincarnation existe, oui, c'est vrai. Si, mais il faudrait peut-être genre 10 000 réincarnations, tu vois. Ou en une seule, ça peut être fait. Pour moi, c'est ça. Tu atteindras toujours dans l'objectif, mais peut-être pas dans cette vie. L'objectif de l'âme, je veux dire, en elle-même qui s'est réincarnée dans ce corps de l'être divin qu'on est. C'est pour ça que pour moi, genre, tu vois, c'est dommage les personnes qui ne prennent pas le temps de changer. Je dis c'est dommage, mais je suis passée par là. Enfin, tu vois, faut pas être, voilà. On est tous passés Faut par pas là. être, je me sens absolument pas supérieure ou quoi, mais juste, en fait, je trouve ça dommage avec mon point de vue actuel des choses. Je précise de dire, bah, je suis comme ça, je ne changerai pas, tu vois. Parce que maintenant, avec du recul et en parlant à la moi du passé, bah, clairement, je me dis, ah, si, tu vois. Toi, tu t'étais là en mode, je vais pas changer. Un truc qui a permis, justement, de me rendre compte de certaines choses, c'est clairement la dépendance affective, tu vois. Tout est parti de là, en fait. Donc, c'est pour ça que je parle souvent de ça, parce que c'est un truc qui me touche particulièrement. Pas comme avant, de façon négative, mais justement, de me dire, si moi j'ai pu, pourquoi toi tu pourrais pas? Et de voir que la personne, tu vois, est pessimiste, ou en tout cas persiste dans l'idée qu'elle ne changera pas, bah moi je me dis, mais en fait, ça veut dire que tu ne réussiras jamais ce que tu veux faire dans ta vie, c'est-à-dire avoir une relation saine, parce que tu n'es pas toi-même saine. Et faut se le dire, littéralement, genre, à partir du moment où t'es en dépendance, c'est comme une drogue, en fait. La drogue, c'est jamais bon. Juste pas envie. C'est quelque chose d'addictif. Donc, si tu dis que je suis comme ça et tout, c'est juste que enfin voilà, t'as pas envie de faire ce choix. T'as pas envie de le manifester. T'as pas envie de sortir de la zone de confort, parce que sortir de sa zone de confort, c'est hyper désagréable et ça peut paraître hyper compliqué. Et en fait, ça fait hyper peur en fait d'aller vers l'inconnu, parce qu'en fait, t'es dans un cercle vicieux. Donc forcément, tu vois. Il y a des gens, ils sont dans leur zone de confort, ils ont jamais réussi à en sortir. Ils voient les autres en sortir, ils disent non mais eux ils ont pas autant peur que moi, non mais eux ils ont pas ci ça. Et ils cherchent plein d'excuses en dire non mais eux ils sont pas pareils que moi, et donc ils vont pas sortir de leur zone de confort. Ils disent mais en fait si, tout le monde a peur. Il y a des gens même qui auront plus peur que toi, il y a des gens qui ont des pires conditions que toi. Et qui n'étaient pas prédestinés à en sortir, mais ils l'ont fait. Faut partir du principe où il y aura toujours des personnes qui ont pas réussi et des personnes qui ont réussi. Donc maintenant, c'est à vous de choisir genre un camp. C'est un peu comme dans tout, tu vois. Si tu choisis ton camp, littéralement, tu choisis de rester là et de stagner, c'est ton choix, tu vois. Genre, c'est ton choix. Mais tu sais très bien qu'il y a telle personne qui a réussi. Alors pourquoi pas toi? C'est ça. En fait, les gens, ils vont souvent mettre les autres sur des piédestals s'ils ont réussi. Ils disent non, mais parce que, non, mais il a réussi parce qu'il est meilleur que moi. Non. Déjà, il est peut-être devenu meilleur que toi dans la vie parce qu'il a réussi. Parce que tout se développe. Parce qu'il a voulu bouger. Tout se développe. Et toi aussi, tu peux le faire, tout le monde. On est vraiment tous sur un pied d'égalité, plus ou moins. Pour manifester des choses, etc. Et rien que pour son self-concept, donc pour la confiance en soi, pour le travail sur soi, je préfère appeler ça comme ça. Je pense qu'il faut se mettre tout de même sur un piédestal. Dans le sens où quand t'es dans le négatif, en fait, faut apprendre, je pense, à avoir les zones d'ombre, tu vois, à les aimer, etc. Mais surtout, à sortir de cette réalité où genre t'es plus bas que tout le monde, tu vois. Parce que souvent, quand t'as pas confiance en toi, mais tu te vois comme la plus basse des choses, tu vois. Et les autres, mais comme des rois, etc. Tu vois, tu donnes ta vie pour eux. Enfin, ça va vraiment très loin parce que tu penses avoir une estime de toi hyper basse. Et en fait, juste de se dire, je me mets sur le piédestal. Juste rien que dire cette phrase, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que je savais que toutes les personnes, tu vois, que j'avais dans mon entourage, je les mettais grave plus haut, en fait. Et c'est là que notre réflexion sur les pensées peut jouer. C'est-à-dire que certaines personnes le dire, ça va déjà les impacter. Dire je me mets sur un piédestal. D'autres l'entendre plus. Et d'autres l'imaginer, le voir. Par exemple, moi, je suis plus
team voir la chose. Moi, je suis plus le Donc dire. je vais m'imaginer littéralement sur une scène et les autres seraient en bas, tu vois. Et donc selon voilà comment vous pensez dans la vie de tous les jours, peut-être après moi je vais faire une méthode ou une autre, mais ça va venir instinctivement. Pour moi personnellement, genre t'as pas de don, tu développes tout. En fait, on est nés tous pareils. On est programmés différemment. Mais c'est pas parce qu'on est programmé de telle façon qu'on peut pas se déprogrammer pour se reprogrammer, tu vois, avec les capacités qu'on veut développer, etc., etc., etc. Parce qu'à la base, vraiment, genre personnellement, ma technique de manifestation, c'est la visualisation. Mais comme dit tout à l'heure, enfin, quand je pense, je ne visualise pas automatiquement. Et en fait, ça s'est développé, mais je sais très bien que ça se développe que au moment où je médite, tu vois. Parce que je pense dans mon cerveau, ça fait OK, méditation, visualisation. Ton cerveau, il passe en onde de onde bêta à onde alpha, voire theta. Elle sait pas de quoi je parle, mais on en parlera peut-être dans une autre fois sur les fréquences. Faudrait faire un épisode là-dessus, sur les ondes, etc. Mais en gros, ton cerveau va se calmer, va émettre des séquences plus basses, et pour te dire, en gros, quand tu rêves, t'es en onde theta, tu vois. Et certains, en méditant, arrivent à se mettre dans cet état-là. C'est un état cérébral beaucoup plus lent, et ce qui fait que le cortex préfrontal, donc là où il y a les pensées, ça se calme et ça s'apaise. Et les parties qui sont plus pour l'imagination et qui vont servir pour la manifestation, par exemple, elles vont être vachement plus actives et plus faciles à accéder, quoi. Là, pour le coup, voilà, c'est pour ça que pour moi, je pense, affirmer, c'est tellement plus facile en le disant ou en l'écrivant, parce que du coup, dans ma tête, c'est écrit, tu vois, que en l'imaginant. Mais quand je dis, bon, bah, je vais méditer, j'arrive grave à méditer, à visualiser, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai vraiment attaché ces deux trucs ensemble, tu vois. Ça montre aussi qu'on peut tout apprendre. Ouais. Donc, sortir de sa zone de confort. Ah bah voilà. Justement, je voulais dire par rapport à cette zone de confort, pour vous dire à quel point j'étais mal, et peut-être ça peut vous remotiver, je me suis tatouée, je sais pas si on va le voir, une spirale. Et ça représentait le cercle vicieux. Mais de tout, mais négativement, hyper négativement, vraiment. Et un truc hyper toxique, mais moi, en fait, j'étais grave dans le réconfort de me dire, bah, je vais être dans ce cercle vicieux toute ma vie, tu vois. Je vais jamais m'en sortir, je le grave là. Et en fait, bah, il y a plusieurs personnes de mon entourage qui m'ont dit, mais de ce cercle vicieux, tu peux t'en sortir. Et en fait, la signification de la spirale, c'est le cycle de la vie, en fait, à la base. Et en fait, c'est genre c'est sans fin. Et moi, je voyais vraiment ça comme ma douleur, tu vois, ma tristesse, elle est sans fin, en fait. Je vais toujours retomber dans les mêmes schémas. Donc, j'avais déjà conscience de ce qu'était la manifestation, tu vois, quelque part. De me dire, mais côté négatif. je sais, donc en fait, je sais, je suis dépendante, c'est comme ça, tu vois, je vais pas changer. Et donc, depuis que j'ai changé par rapport à ça, etc., de perception et d'état d'esprit, clairement, parce que voilà, bah, cette spirale, je l'ai vue d'un point de vue totalement différent. Genre d'un point de vue de c'est l'existence, tu vois. Et là, actuellement, je vois cette spirale comme voilà, exactement. Je vois cette spirale comme un cercle vertueux où je me dis, bah, en fait, au bout de cette spirale que je vois pas, tu vois, parce que, bah, c'est sans début, sans fin. Au début, bah, il y avait moi dans le cercle vicieux. Et en fait, bah, la spirale, elle a continué. Et à un moment, elle a changé de côté. Elle a changé, tu vois. Vraiment, elle a changé de côté. Et pourtant, c'est la même spirale. Pour toi, l'opposé de la mort, c'est quoi? Il n'y a pas d'opposé à la mort, hein. Non, parce que beaucoup de gens disent, beaucoup de gens disent, c'est l'opposé de la mort, c'est la vie. Tu es d'accord avec ça? Pas du tout. Ok, cool. Pour moi, l'opposé de la mort, c'est la naissance. Oh! C'est vrai. Bah oui, du coup, parce que quand tu meurs, ton âme, bah, Mais la vie n'a pas d'opposé. Donc, on est immortel. Donc, la vie, c'est pareil, c'est là partout, tout le temps. Et il n'y a pas de contraire. C'est pas quelque chose qui s'arrête, tu vois. Par exemple, si quelque chose est bleu, tu peux dire, bah, le bleu, il commence là, il se finit là. Mais si tout était bleu dans le monde, le bleu, il commence pas, il finit pas. La vie, c'est la même chose. Donc, pour moi, on est immortel, la vie est partout. Voilà. Peu importe les croyances, en fait, on est immortel quelque part. Que tu te réincarnes en vache, que tu sois une âme après qui part dans le ciel, que tu ailles au paradis, en enfer. À chaque fois, un rapport avec l'âme, tu vois. Il y a toujours ce côté âme après la mort. Je trouve que l'exercice de la gratitude, ressentir de la gratitude volontairement, tous les jours un petit peu, c'est trop puissant. Genre, tu te fais un petit carnet, tu écris. T'es des couleurs. Ouais, franchement, c'est vraiment bien. Tu mets, ben voilà, aujourd'hui, on est le 25 février. Hop, tu marques. Je suis reconnaissante de... Pour des petits trucs, hein. Tu peux commencer à voir des petits trucs, d'avoir un toit au-dessus de ma tête, tu vois. Et hop, tu vas te coucher. Le lendemain, tu fais un autre truc. T'évites de remettre les mêmes choses, sinon c'est bête, mais... Au départ, j'étais super réticente à faire cet exercice.
Au bout de 3-4 jours, j'ai commencé à ressentir les premiers Ouais. trucs. Au bout d'une semaine, je pouvais commencer à chialer de gratitude sur commande, quoi. Au début, quand j'écrivais des éléments, je ressentais une sorte d'apaisement. Je ressentais pas des émotions positives, mais je ressentais un apaisement, tu vois. Tellement j'ai commencé à apprendre, et à force d'écrire, en fait, ça s'est programmé automatiquement. J'avais même pas besoin de me forcer, parce qu'en fait, moi, j'adore écrire, tu vois. Déjà, à la base, j'adore écrire, et j'écrivais toute ma vie. Sauf que le plus compliqué, je pense, c'était de se dire, là, cette fois-ci, tu vas pas écrire négativement. Tu vas pas faire des poèmes parce que t'as mal au cœur ou parce que t'es triste, machin. Tu vas faire des poèmes ou écrire parce que, tu vois, t'es heureuse, par exemple. Ouais. Et Rien que genre, ça. après, bah, tu vas écrire tous les petits éléments qui te vont bien. Mais sincèrement, hein, genre, un élément qui, dans le passé, me paraissait négatif à foison, je vais grave en tirer, genre, du positif. Même après, je me dis, mais ça, à la base, c'est Mais hyper négatif pour toi, Mial. Genre, pourquoi tu vois? il faut juste Hyper bien. réfléchir un peu. Ouais. Tu te dis, bon, alors il y a eu cet événement négatif. Mm. Bon, ok, ça m'a apporté plein de choses horribles. Maintenant, qu'est-ce que ça m'a apporté de bon? Bon, bah, sans ça, j'aurais peut-être pas autant réfléchi sur moi-même. Ouais. J'aurais peut-être pas une conscience, une connaissance aussi grande de moi-même. Voilà, un point positif. Après, quand je parle des détails de la vie aussi, ça peut juste être, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais ce matin, je me suis réveillée et j'ai lu un bon livre. Tu vois, Ou moi, j'ai c'est ce que mangé un j'écris bon dans mon, petit-déj. c'est vraiment ce que j'écris dans mon Ouais. carnet, tu vois. J'ai lu un bon livre. J'étais hyper contente. Et certes, après, bah, je sais pas, j'ai eu une mauvaise nouvelle, mais au final, bah, j'ai eu cette mauvaise nouvelle, mais j'étais à la plage. C'est tout bête, mais vraiment. Tu vois, parce que c'est terrible, en vrai, de se dire, mais elle a une mauvaise Oui. nouvelle, pourquoi elle est contente d'être à la plage? Avant le traumatisme, j'étais enfant, parce que bah, il s'est arrivé à 14 ans, donc voilà, t'es enfant avant. Je m'émerveillais pas de tout. J'étais très neutre, très c'est nul, tu vois. J'étais heureuse de rien, vraiment. Enfin, si, petite, oui, mais bon, comme tous les enfants. Il y a eu ce traumatisme, bah, du coup, petite dépression, voilà, on va pas se mentir, petite dépression, petite déprime sur plusieurs mois, voire années. Mm. Et quand j'ai fait cet exercice de gratitude, j'ai commencé à m'émerveiller de tout et de rien, et c'est toujours là aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux me voir sautiller sur place, trop contente parce que quelqu'un m'a offert une brioche. Je suis là, mais incroyable. Je suis la gosse qui s'émerveille vraiment d'un petit nuage trop beau qui ressemble à une plume. Le positif est toujours plus puissant que le négatif. Est-ce que t'as vu le film Saul? Un Soul. Saul. Le Disney? Ouais. Je l'ai pas vu. Ça parle clairement de ça. Ouais. Ça parle de l'existence même. Je vais pas te spoiler, mais s'il y a des gens qui l'ont vu ici, c'est oufissime. Parce qu'il y a vraiment le avant, vie morose, tu vois, et le après. Mais je te raconterai pas, du coup. Ouais, je suis un peu dans le même truc, dans le même mood. Mais il y a une différence. Je Moins pense. enfantine que moi, toi. Bah justement, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une différence parce que je suis passée de l'enfermement et de l'auto-enfermement, donc de l'auto-sabotage, à waouh! Et c'est un exemple parce que c'est un truc qui m'a particulièrement touchée toute ma vie jusqu'à maintenant, vous voyez. Enfin, toute ma vie, du coup, ma vie jusqu'à maintenant, quoi. Mais en fait, c'était la peur des hommes. Tous les hommes sont méchants, tous les hommes sont trucs. Et en fait, à partir du moment où j'ai guéri, où j'ai travaillé sur moi, je me suis dit, mais en fait, tu vois, c'est pas, oh, tous les hommes sont bons. Tu vois, c'est le juste milieu de fou. C'est Tu ça. vois ce que je veux dire? C'est en fait, je suis passée par l'auto-sabotage et maintenant, je suis dans la liberté, mais je suis pas dans la naïveté. Moi, je suis plutôt naïve. Voilà. Je veux garder cette part d'enfant et je veux la faire être dominante. Mais je suis responsable aussi, tu vois. Je dis pas que t'es pas responsable, mais dans le sens où, genre, je saurais détecter, alors que je sais que si je me concentre que sur oh, ils sont tous bons, je vais pas voir les personnes qui sont réellement mauvaises. C'est vrai, et du coup, ça tempère un peu le truc. Je sais ça au fond. Je le sais, mais je choisis de ne pas le voir. Et de toute façon, parce qu'il n'y a pas besoin. Oui, tous bien les sûr, jours. bien Quand il y a besoin de le voir, je le vois. Mm. Et je suis quelqu'un de pas forcément naïve. Même si je peux l'être pour pas mal de sujets. Surtout pour les hommes, par exemple, j'oublie qu'ils veulent pas tous faire juste être amis, quoi. Pas j'ai une part, mais c'est clairement un choix, hein, et je vis très très bien d'ailleurs avec ça. Avec cet équilibre, tu sais, j'ai toujours cherché l'équilibre dans ma vie. Et d'avoir une mère qui était trop liberté et un père trop enfermement, tu vois. En fait, j'ai toujours cherché l'équilibre, sauf que c'était compliqué parce que du coup, j'étais plus sous emprise que dans la liberté. Ce qui est fou, c'est que j'ai toujours cherché l'équilibre sans me dire qu'en fait, cet équilibre, il était en moi, tu vois. Et que je choisissais. En fait, j'attendais des autres à me ramener cet équilibre, tu vois, dans ma vie. Ouais. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ma perception qui fait le tout, quoi. Si je veux voir telle chose comme équilibrée, genre ne pas mettre tous les hommes dans le même sac, mais savoir qu'effectivement, il y a des personnes très malveillantes qui existent, mais comme partout, et comme chez les femmes, même chez les enfants, tu vois, c'est réel, tu vois. Bah oui. Mais pourtant, vu qu'on est dans une société qui nous pousse aussi encore plus à se programmer dans cette vision que un homme, en fait, bah, c'est mauvais,
ça fait que même dans mes relations, pas forcément amoureuses, hein, mais dans mes relations tout court, j'ai jamais eu de vrais amis, ou en tout cas énormément d'amis masculins. Et j'avais même pas cherché à comprendre, c'était juste pour moi, c'est tous des cons, tu vois. Ouais. Mais sincèrement, je le pensais très sincèrement, et je pense que j'étais même dans l'extrême de me dire, mais en fait, ils me veulent tous du mal. Alors que maintenant, je vois chez les personnes du bon et du mauvais. Dans le sens où je suis pas hyper naïve, dans le sens où je vais me dire, waouh, mais cette personne, c'est tellement une bonne personne, parce que je sais que dans chaque personne, il peut y avoir du mauvais. Parce que chez moi, tu vois, j'accepte, tu vois, mais le truc c'est ça, c'est que j'accepte chez moi mes parts d'ombre et mes parts de lumière, tu vois. Et donc j'accepte automatiquement chez les autres cette part d'ombre et cette part de lumière. La fin de la guérison, n'existe pas, c'est un processus qui dure toute la vie. Avant, j'avais cette image négative de me dire, en fait, je vais jamais guérir, tu vois. Je vais jamais guérir, ça va durer toute ma vie, je vais devoir à chaque fois retomber pour remonter. Maintenant, c'est dans le truc où je vais pas forcément retomber, tu vois. Et si je retombe, je remonte. Tu vois, alors qu'avant, il y avait même pas le truc de je vais pas retomber, parce que pour moi, j'allais retomber dans tous les cas, et j'allais pas réussir à me relever. C'est même le truc qu'il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que là, maintenant, tu penses que guérir, c'est être dans un certain état. En fait, tu vas peut-être aller même plus loin, ça va être encore mieux. Et de se dire que, ah bah là, c'est bon, je suis guérie. Par exemple, moi, j'utilise ça, genre, je suis guérie parce que j'ai guéri d'énormément de choses, mais je sais qu'il peut très bien m'arriver que demain, je rechute. Je me dirais pas que je suis pas guérie pour autant. Alors qu'avant, c'était ça, hein, quand je sortais de quelque chose qui était dur pour moi, et que du coup, je réapprenais à vivre, tu vois, et que du coup, je me considérais comme guérie. Quand je retombais, je me disais, ah bah non, je suis pas guérie. Pour ceux qui essayent d'être disciplinés, de tenir quelque chose, d'être consistant, ouais. Tu te dis, mais ok, jour 1, j'y arrive. Là, ça peut être, je sais pas, imaginons un truc simple, tu veux faire du sport tous les jours, un peu. Donc, jour 1, j'y arrive, jour 2, j'y arrive, jour 3, j'y arrive, jour 4, oh, je le fais pas, j'ai perdu, oh, je suis une grosse merde, je pourrais jamais y arriver, et tu sabotes comme ça une semaine entière. Alors qu'en fait, c'est pas grave, tu peux recommencer demain. En fait, ça peut pas être linéaire. Le temps n'est pas figé. C'est tout le temps des vagues comme ça. Même chose avec les émotions, l'humeur. Il y a un jour, t'es super contente, le lendemain, t'es triste. On connaît encore plus ça en tant que femme. Mais des fois, je suis vraiment déprimée, mais j'ai envie de sauter d'un pont. Et je me dis, mais pourquoi? Je comprends pas. Tout va bien dans ma vie. Il y a pas de raison. Pour le coup, c'est juste l'émotion. Puis après, je vois la date du calendrier, je fais, ah, oui. Bon, je vais aller acheter du chocolat, je vais aller regarder une série dans mon lit. Mais... Raison. Oh. Petit jeu de mots. Ouais. Je commence à voir la lumière de ton micro en double, c'est pas normal. C'est la fatigue, les cas de fatigue. On a parlé de beaucoup de choses hyper... toute la journée. C'est des sujets, ça part loin. On fait que parler de ça. Du coup, c'est pour ça qu'on a eu cette idée de vous proposer ce genre de choses où on parlait juste comme ça. Alors, du coup, pour eux, ce sera le premier épisode en soi. Yes, mais il y en de aura notre série qui n'a pas de nom. Il y en aura d'autres. Premier épisode de la saison 1. Le blabla. Le blabla. Oh oui, viens, on l'appelle le blabla. Voilà, ça s'appelle le blabla. C'est pas sûr. Blabla. Au revoir. Au revoir. De toute façon, la vidéo YouTube va être postée. N'hésitez pas à nous soutenir. S'il vous plaît. Il y a les liens dans la bio YouTube. Et donc, il y a les liens Insta. Et en fait, sur Insta, du coup, il y aura... Il y a tout aussi à partir d'Insta. Aussi. N'hésitez pas à soutenir la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Ouais, vraiment. Donc, suivez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, sur votre plateforme de streaming préférée. N'hésitez pas à nous soutenir, à nous faire des retours surtout. Même des critiques, les haters, venez. Mais on adore lire vos retours. Vraiment, genre, ça fait tellement plaisir. Genre, c'est un truc de ouf. Vraiment. Ça nous on sait qu'on apporte quelque chose, mais là, on le voit, vous voyez. Donc, c'est encore plus cool. Voilà. Ils voient qu'on voit, effectivement. Sur ce, les amis, merci de nous avoir écoutés parler entre potes. J'ai les yeux bleus. Moi, comment? Mais yes. Bisous, 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 bisous. Bisous, les copains.